Un réel plaisir de vous présenter ce magazine plus, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. Poème, chant, danse au cœur de la journée culturelle organisée par l'école Saint-Daniel, une école située au quartier Konluka, dans la commune d'Engalima. David Odia, reportage. L'école Saint-Daniel de Konluka a célébré la fête de la Nativité le week-end dernier au sein de cet établissement scolaire. L'ambiance festive et bon enfant était au rendez-vous en présence des parents, responsables de l'école, invités et tant d'autres personnes. Parmi les temps forts de cette activité, on retient la présentation des poèmes, des chants, danses sous l'acclamation. Satisfait du déroulement de la journée, la direction de l'école a remis aux élèves de la maternelle les cadeaux en vue de consolider le lien entre les élèves et renforcer le sens du partage. Ce que vous pouvez retenir de cette activité, nous voulons faire une très grande campagne pour notre école. Nous voulons appeler plus de parents à venir inscrire leurs enfants pour que nous tous ensemble puissions hisser haut l'étendard de notre cité, surtout rééduquer les enfants et vraiment, et surtout, vous savez, nous sommes dans un monde où il y a la dépravation de mœurs, d'où à travers l'école Saint-Daniel, nous voulons vraiment à ce que les élèves soient bien éduqués, qu'il y ait vraiment une très bonne morale répandue entre nos enfants et pour que nous puissions avoir plus d'enfants l'année prochaine. Nous les appelons de nous faire confiance comme les autres nous ont fait confiance et ils ne seront pas déçus. Rappelons qu'à l'école Saint-Daniel, les cours reprendront le 6 janvier 2025. Dans un autre chapitre, les coordonnateurs nationaux de la Fondation Cristal et sa délégation ont effectué une visite le week-end dernier à l'orphelinat Ifaso Ekoua qui se situe dans la commune de Bumbo. Papikolo, reportage. Cette visite s'inscrit dans le cadre des actions humanitaires que la Fondation Christ, au cœur de l'action Cristal en sigle, a initié en vue d'apporter le sourire et de la chaleur auprès des enfants orphelins en cette période des fêtes des Nouvel An. La Fondation Cristal est allée cette fois-ci à l'orphelinat Ifaso Ekoua à Bumbu pour rendre sourire aux enfants orphelins de cette contrée. Dans sa jubissière, composée de bien vivre et non vivre, qu'on peut citer le sac du riz, du sucre, les poissons salés, le sac de sémoule, le paquet de spaghettis, les lits, le détergent. Un don que la Fondation Cristal a remis aux responsables du orphelinat qui les a reçus avec joie, tout en remerciant le membre de cette fondation. Bana bino baza aba vivre baza nombre de 30 c'est 30 pour autant baza le 27 23 baza dans l'école primaire ils ont la refilé gratuitement aux amis ça souffre mais 4 mois dans tout foutre une question de tout mais nous doit avoir fondateur visionnaire et au final papa biso papa fond Kuba a pour faire le 23 novembre après mon équipe c'est comme ça attaque les visionnaires. Et puis, l'obligation de dire malheureusement, semaine passée, tout fait et puis il y a des dîners. Il n'y a pas ça qui est ça, mais tout ça, il n'y a pas de problème. C'est pas tout ça. Tout ça, va aller à terre. Et puis, il y a des qui ont continué à 3 portes. Les portes, je vais avoir ma voisine, centre, avec la poser dans mon cadre. Dans mon cadre, il y a une sécurité dans la commune. Et comme aussi, pour une visite, moi, menace. Sans une menace, prochainement, on nous met. Premièrement, il y a des gens qui ont mangé. On a âgé, on a poussé ça, il y a des fois à lire. Sur les attentes. Deuxièmement, ils ont l'oreille. C'est là que nous allons profiter là.
tout vraiment locataire et mis ça tout avec la promo hôpital ceux qui va dans la belly on va voir ça la réforme la charité qui nous donne qu'on commence par soi-même ceux comme monsieur ça 10 ceux qui moi à 6 et puis ça nous donne force en tant que fondation il y a maximum 4 mais là il m'a mis bon bon na pas pour ça la bango pas notamment un mot pas la en tant que fondation qui stade c'est là que nous nous connaissons en bango ils sont mais le sang on a biso j'aime après ça une vision après ça une provision. Un homme philanthropique, le coordonnateur de cet ASBEL, Christian Bouini, et sa délégation ont salué ces gestes louables. C'est la Fondation Christ au cœur de l'action, Cristal en sigle, une ONG et ASBEL qui œuvre dans plusieurs secteurs, notamment les sociales, la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et tant d'autres. Alors, comme d'habitude, comme il est de coutume dans la Fondation Cristal, nous visitons en cette période de fin d'année les orphelinats pour pouvoir partager les sourires à ces enfants qui en manquent. Il était donc question aujourd'hui de visiter l'orphelinat Ifaso Ekoua, où leur situation nous avait vraiment beaucoup préoccupés. Nous sommes descendus sur place. Nous avons apporté les denrées alimentaires, les produits d'hygiène et tant d'autres qui pourront leur servir pendant un moment. Les besoins de l'orphelinat, parce qu'en dehors de ceci, il y a tant d'autres besoins tels que la toiture qui pose problème et nous leur avons promis de repasser dans les jours à venir pour pouvoir voir la situation de leur bâtiment qui doit être réhabilité. Nous avons alors ici trouvé des enfants des tout petits, voire même un bébé de 2 mois seulement et quelques jours. C'est ici aussi l'occasion pour nous, la Fondation Cristal, de faire un appel à vous qui nous soutenez, de pouvoir continuer à les faire parce que tout ce que vous nous donnez, nous les transmettons à qui des droits. Vos contributions, puisque nous ne fonctionnons qu'avec les différentes contributions, nous les utilisons pas pour nos fins, mais pour ceux qui sont dans les besoins tels que les enfants démunis. La Fondation Cristal est une ASBEL chrétienne œuvrant dans plusieurs secteurs, notamment les sociales, la santé, l'éducation et l'entrepreneuriat. Toujours dans le même chapitre, la Fondation Marilyn Kamonda Chindibou a rendu visite aux orphelins de la commune de Lancelin le week-end dernier. Il s'agit des orphelinats Manassé, Maman Yvon et Miracle des Dieux. Freddy, reportage. C'est lui qui donne aux orphelins prêts à Dieu, conformément à la parole du Seigneur. La Fondation Marlene Kamanda Chindibou s'est mobilisée comme un seul homme pour redonner les sourires aux enfants orphelins pour bien célébrer la venue du Christ avec les enfants défavorisés recueillis dans ces structures. Les orphelinats de la commune de Lancelin ont été choisis pour bénéficier de biens qu'on peut citer le sac du riz, le paquet de jus, les cartons de spaghettis, le boîte des conserves, le paquet d'huile ainsi que d'autres biens leur permettant tant soit peu de bien fêter la Noël. Accompagnée de ses membres, Madame Marlene Kamanda, initiatrice de la fondation qui porte son nom, ont fait la ronde partie de l'orphelinat Manassé, puis l'orphelinat Maman Yvon, avant de chuter à l'orphelinat Miracle de Dieu. Des vivres ont été remis aux responsables des orphelinats afin de permettre à ces enfants de passer un agréable Noël. Voilà, la responsable de l'orphelinat toza na quartier Ngamaba avenue Luto numéro 5 toza misengo mingi ya komona fondation Henri fikite na biso awa souvent ezalaka mingi makala mpesa biso pasi fufu angu toza pe na difficulté mosusu ya douche ndenge douche ma ezokita donc puis perdu etoboki toki tozo sokola mai nde ezoya kokite bima awa liboso ya ndako. Topesi merci mingi na Marie Kamanda na oyo asali na kati na biso na kati ya Fondation Manassé ba meilleur venae nzamba pambola. En tout cas napesi merci mingi na maman Marie Kamanda Fondation aye lelo kotala Fondation Yvonne Mbomba nasali nango pendant moins 5 ans et demi nazwa nanu te mutu moko na volonté aye aza na fondation na ye akipe bano bana baza ebele naza peu près na ba 35 bana nazoleisa bango na effort propre ya nzambe nanga moko eza mbala liboso na mona mama ye
yango nga mpe nasengi na bakonzi ya mboka bato ya koede eza bango lelo soki abimi député sénatrice bien sénateur mais bano babiki j'espère que même bauniversité bakokende ntango asungi mwana oyo ya moke ayebi te ezangi nini pour ke afutela bana classe. Mama Bibi Mangasa, vraiment naza surpris ya komona mama Marline na fondation na ye mobimba aye kotala nga na bana vraiment nasepeli mingi eza na bamama vraiment ebele te oyo bakanisaka bana na babonane boye na banaweli boye ya kolesa bango ya kosepelisa bango vraiment napesi mama Marline merci na fondation mobimba Nzambe azwa vraiment lokumu merci maman nasepeli. À cet effet, la présidente de la dite fondation et ses membres invitent d'autres personnes à emboîter les pas. Les autres ont un programme, il y a la descente dans l'orphelinat, Misatou, l'orphelinat, tous qui ont revisité, l'orphelinat où ils allaient dans la commune Yansele, l'orphelinat de Bosso, ils sont dans le quartier Baumbo, ils sont dans la plaza, ils sont dans la Kaniki. Donc, c'est qui les autres qui ont été Kokabola, moi, Mouké, Otozouaki. Ya bande ko na biso ba orphelin pour que permettre bango pe ba les ka bonne fête na bango malamu. Alors ezara bongo na ba habitude na biso na kati ya fondation ya ko organiser ba descendre na ba orphelinat pour assister à ba vulnérables plus parce que c'est l'un de nos objectifs pour assister à ba vulnérables. Mukolo fondation ezali ngai moko madame Marlene Kamanda Chimbibu o ba temi ba benga ngana komba docteur Kamanda on a médecin. En dehors, il y a aider les orphelins. Nous avons peine habitude à assister les filles mères, les vulnérables, les opprimés, il y a l'andarabason et pas la biso gratuitement. Donc, la fondation a l'habitude d'assister les vulnérables sur tous les plans. Donc, voilà. Mes amis, avec le peu que nous avons eu, nous sommes venus vous voir et vous présenter nos vœux le meilleur. Et l'année 2025 qui s'approche bientôt soit une année de faveur, de bénédiction et toutes les bonnes choses pour vous. Encore une fois de plus, joyeux Noël et meilleurs vœux à tous. Merci. Yakato Sunga Banabitike a-t-elle confié Madame Marilyn Kamanda Chindibou dans son appel des fonds à toute personne animée de bonne foi pour participer à cette œuvre de charité. Parlons religion à présent, le département de l'Écodim de l'église Goshen a célébré la Noël ce mercredi 25 décembre. Au sein de cette église, poèmes, récitations des versets bibliques et scénettes bibliques étaient au rendez-vous. David Odia. Reportage. C'est un culte ordinaire à l'église Goshen, dirigé par le pasteur Henri Mbouya, le mercredi 25 décembre, qui coïncide avec la célébration de la Noël du département de l'Écodim. Une façon pour cette église avec le fidèle de cette assemblée de rendre gloire à Dieu, l'initiateur de toutes choses, à travers les cantiques qui touchent son trône. Pour ce faire, le pasteur Henri Mbouya a prêché sur ces thèmes, les dons, un message interpellatif aux chrétiens à être les dons pour les autres, comme Jésus-Christ l'a fait pour nous. Plus que toute autre chose. C'est le cœur de Marie. Un cœur prédisposé à se consacrer, à se donner à Dieu. C'est ce cœur qui attire Dieu pour que Marie soit le canal par lequel le Seigneur passe. Amen. Par lequel le Seigneur passe. C'est là où le plus souvent, nous prions, nous demandons que le Seigneur nous utilise, que Dieu nous bénisse. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est votre cœur. Tu seras béni, sera-t-il bénédiction aussi pour les autres. Ce que Dieu fait dans notre vie, dans notre famille, ce n'est jamais pour nous-mêmes. Ce que Dieu fait dans notre vie, dans notre église, ce n'est jamais pour nous-mêmes. Dieu fait des choses pour que nous soyons bénédictions pour les autres.
Amen. C'est ça qui intéresse Dieu. Et Marie, c'est cette femme qui a le cœur prédisposé, favorable à se consacrer à Dieu et aux autres. Pas seulement se consacrer, mais c'est aussi une femme qui a le cœur prêt à prendre le risque pour Dieu. Amen. Je vais vous dire une chose. Porter la grossesse de Jésus, c'était un risque. Amen. C'était un risque. Porter la grossesse de Marie, c'était un risque. Un grand risque. Parce qu'en Israël, toute femme qui se prostitue, son sort était clair. Devait être lapidé. Maintenant, vous vous mettez à la place de Marie. C'est une femme qui n'est pas encore mariée, mais qui se retrouve enceinte. C'est qu'elle a. Il n'y a que lui. Il n'y a que elle qui sait la réalité. C'est le Saint-Esprit. Mais est-ce que tout le monde sait que c'est le Saint-Esprit? Vous savez, dans la vie, arrive des moments où le Seigneur nous met sur certains chemins, devant certaines réalités qui sont difficiles à expliquer aux autres. Amen. Difficile à expliquer. Et devant ces réalités, la bonne attitude, c'est de savoir se taire, regarder à Dieu et attendre que Dieu lui-même. Un message qui a conduit à des prières intenses. S'en est suivi du mot des circonstances du département de l'Ecodim. Après cette étape, les enfants du dit Ecodim ont présenté à l'auditoire des chants, des poèmes chrétiens, des scénettes bibliques. Jambo kwa wazazi. Nisie batoto Ekoli kufatana na mwezi mtukufu wa Noel, na watakia siku mwatema na Mungu awabariki. Wote na beto nyonso. Beto bana ya maloni prochaine. Sauna lutukulu ya Yesu. Beto mepesa beno lukunduku ya mbote. Sami sakumuna beno nyonso. La remise des prix aux lauréats de l'Ecodim a marqué la fin de cette activité. À la fin de l'activité, le pasteur Henri Mbouya revient à l'essentiel. Le message, nous l'avons centré sur le don. Noël pour nous, c'est Dieu qui donne. Noël, c'est un message très important pour tout le monde de savoir donner aux autres, c'est donner à Dieu et c'est donner au prochain. Noël, c'est savoir vivre pour les autres. Il arrive toujours un moment où l'homme doit s'arrêter et comprendre que la vie a un sens. Le sens profond de la vie, ce n'est pas de vivre pour soi-même. Le sens profond de la vie, c'est de vivre pour les autres. Et quand on atteint ce stade, on accomplit parfaitement la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu consiste à aimer Dieu et à aimer son prochain. Vivre pour Dieu et vivre pour le prochain. Voilà en résumé, cher ami. Un cocktail
a été servi pour bien fêter la Noël placée sous les signes du spécial 25 décembre. Toujours dans le même chapitre, les conseils divins scellés sous thème du culte du dimanche 22 décembre à l'Église chrétienne d'évangélisation mondiale délimitée, une église dirigée et par le pasteur Simon Mbaya. David Odia, reportage. Ce culte dominical à l'Église chrétienne d'évangélisation mondiale s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la 7e édition des 50 jours de jeûne et prière dénommée Tikatulu Kanzambe, débutée par une forte adoration et louange conduisant les fidèles et serviteurs à la présence du Seigneur. Après cela, l'apôtre Jean-Paul Badibanga a prêché sur ces sous-thèmes le conseil divin. C'est une orientation qu'on peut soit dans son fils ou soit à une tierce personne. Mais quand on parle encore du conseil, le conseil c'est l'organe de prise de décision. C'est comme ça que nous avons le conseil d'administration. Nous avons pour la bonne marche du pays, il y a de l'autre côté le Sénat, le Parlement et autres conseils que nous connaissons. On dit qui peut obscurcir les conseils de Dieu. C'est-à-dire dès que quelque chose est sorti du conseil de Dieu, c'est tout. Rien ne peut l'annuler. Et si je suis en train de rappeler ce que nous avons eu, et nous sommes nous autres la conséquence de ce qui a été retenu dans le conseil de Dieu. Rien ne peut arriver sous la terre. Si on préalable dans le conseil, cela n'a pas été délibéré. Quand il dit je sais que tu peux tout, dans le tout il faut voir le mauvais comme les bonnes choses. C'est pour dire quoi? Tout ce qui m'arrive à moi, que ça soit bon comme mauvaise chose, je suis convaincu, le diable n'est pas derrière cela. La première personne qui soit derrière c'est Dieu. C'est pourquoi parlons sur le conseil. Quand nous arrivons au verset 6, Job a été victime du conseil de Dieu. Au chapitre 42, du verset, je crois, 2, 3, c'est là que Job dit que j'ai reconnu que tu peux tout. Et qui peut obscurcir ton conseil? Quand est-ce que le conseil a été décidé? Quand est-ce que le conseil s'est rassemblé? Au chapitre 1er, à partir du verset 6, Dieu tenait conseil au ciel. Le diable était de passage. C'est comme ça que le diable va venir assister dans les conseils de Dieu. Pendant qu'il assiste dans les conseils, Dieu dit à Job, au diable, tu n'as pas remarqué. Il n'a pas seulement dit que tu n'as pas vu, mais tu n'as pas remarqué. Mon serviteur Job, un homme parfait, et qui craint Dieu. Satan dit non. S'il te craint, il te sait. C'est parce que tu l'as béni. Permets-moi seulement de toucher à ses biens. Tu vas constater s'il est parfait ou s'il te craint. C'est comme ça que Dieu lui dira. Conseil tenu, je te permets
de toucher à ses biens, mais ne touche pas à son âme. Tu peux toucher son corps et ses biens. C'est comme cela que dans les conseils, l'histoire va commencer. Un message qui a conduit l'auditoire à des prières intenses. Ce programme des prières prendra fin le mardi 31 décembre 2024. Le culte dominical à la Cité des prières et d'intercession a été marqué et par la célébration et la remise des biens vivres et non vivres aux veuves et orphelins pour bien fêter la Noël. C'est par l'adoration et l'animation de la chorale que le culte dominical à la Cité des prières et d'intercession s'est déroulé dans une ambiance divine. Le berger Trésor Mailly est revenu sur sa prédication du jour dans une onction particulière. Matthieu chapitre 17, chapitre 17, verset 9. Ce même verset est équivalent encore à Matthieu 21, 21. Je lis au nom de Jésus. Matthieu 17, verset 20. Je vais vous parler sous ce thème très capital. Avoir une foi qui déplace les montants. Avoir une foi qui déplace les montagnes. Laisse-moi vous dire, bien-aimés, en croyant à Jésus, le vrai pain de vie, lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, mon Bible déclare c'est lui qui est le pain de vie. C'est-à-dire, il y a une garantie que nous avons de bénéficier des choses importantes surnaturelles auprès de Jésus. Car la Bible déclare celui qui est en vous est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Laisse-moi te dire, Jésus en toi te rend puissant. Jésus en toi te rend victorieux. Et Jésus en toi te rend surnaturel. En écoutant ce verset, bien Seigneur, c'est à cause de votre incrédulité, l'air dit Jésus. L'Éternel commence par la foi. Il a dit si vous avez de la foi. Aujourd'hui notre combat se base sur la foi. Nous luttons plus par manque de la foi. Je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Elwan qui était avec nous dimanche passé. Il nous a dit on ne peut pas continuer toujours à élever Satan, à élever les démons, à élever les sorciers. Et chaque fois, moi je vous dis souvent, il y a certains problèmes de notre vie. Les sorciers, les magiciens sont des innocents. Il y a d'autres problèmes dans nos vies. Les hommes animés de mauvaise foi, ce sont souvent des innocents. Le problème, c'est la foi. C'est comme ça que Jésus a demandé. Lorsque le Fils de l'homme viendra sur cette terre des hommes, est-ce qu'il trouvera la foi? Un message qui n'a pas laissé indifférents les âmes de cette assemblée et les a conduits à des prières intenses. Après cela, le social de cette église a remis aux veuves et orphelins le bien contenant les sacs de sémoule, les cartons de poulet, les bidons d'huile, le paquet de jus et d'autres biens vivres pour bien fêter les festivités du Nouvel An, comme le dit la Bible. La religion pure consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Les habillés makas. Donc yangonde et la kisaki amour. Pour l'église et ton gamin l'amour. Christ et la kisabiso amour. Sans amour, il y a Jésus avec aussi 4 tel qui t'a nassé. Donc quitter pour la kisaki bolou. Et là, on passe le trésor au salon, là, c'est amour. Nous avons atombola, nous avons accès sous sagesse et belé. Et les gens se belé, oh ya ou le capé na vie, azoapé moussala, oh ya au sala, et fongwama et yapé mouné. À la fin du culte, le berger Trésor Mailly est revenu au sujet vif du mot.
kondima eza eloko ekotika la kaka te bon kondima mais eza makambo ese to démontrer ngo na bazaka tozana kondima ozana kondima ko bala se comporter lokola moto abala ozana kondima ko lobiko se comporter comme moto sabiki ozana kondima ko bota bala se comporter lokola maman o déjà zakana bana c'est comme ça que ko benda bénédiction na o ko tirer mena grâce ndambe pe nyonso ezaki na makanisi na yo et ko se concrétiser parce que celui qui est en nous est plus grand et plus fort que celui qui est dans ce monde et loko mota mokilo bien aimé del Seigneur yo ya minkolo kwa ko pe bikisi et ko komelo obstacle tout ko dépasser même pour la tentation nzamba bien moko akoki to tina biso tentation moko ko leka makasi na biso ba moto pa bien la tentation nyo ko koma akopé sa voix moko o to ko bima nango toujours ya to bi centre makambo nyo eza la foi ya ngo kolo so masi abita mo na moto akoya est-ce que akuta ko ndima kati na bato motu ne tunama bon pourquoi parce que ko ndima ndeza base nyonso ozo sangisa le physique et le spirituel c'est la foi. La Mère éternelle Gilles, nous sommes à la cité de prière et d'intercession. Nous prions tous les mercredis de 17h30 à 19h30 et tous les dimanches comme aujourd'hui de 9h à 12h à la salle Marie à Tanjo. Salle Marie à Tanjo, c'est entre croisement boulevard Lumumba et boulevard Kimbuta, non loin du shop Hertel sur l'arrêt tribunal. L'arrêt tribunal, dès que vous dépensez l'entrée de Kimbuta, allant vers Kingasani, vous allez voir, il y a une salle de fête qui est là. Salle Marie en Tanjo, toujours quartier 12 dans la commune de Ndjili. La cité de prière et d'intercession, une extension de l'armée de l'Éternel Ndjili, invite les enfants de Dieu tous les mercredis à 17h30 et tous les dimanches à 9h juste dans la salle de fête Maria Tanjo, située au croisement du boulevard Lumumba et l'entrée du boulevard Kimbuta. Et puis la famille prophétique internationale a organisé la 6e édition de la montagne des victoires à l'espace Sangomalamu en présence des fidèles et serviteurs. Christian Gaya, reporter. Ils se sont réunis à l'espace Sangomalamu. Eux, ce sont les fidèles et serviteurs de la famille prophétique internationale qui sont venus des 4 coins de la ville de Kinshasa pour clôturer l'année 2024 en beauté à la 6e édition de la montagne des victoires. Dans une louange pour l'honneur du Très-Haut, telle attitude que ces derniers ont adoptée pour élever Dieu Tout-Puissant. La parole à son tour, le prophète Glody Kamba a prêché sur ces thèmes, Notre Père qui en 2025. Matthieu 6, à partir du verset 9. Le domestique peut donner sur un homme, un patron. Et la définition que le fils peut donner d'un homme. Quelle est la meilleure définition ou la meilleure compréhension qui peut mieux expliquer la personne? C'est la définition. Maintenant, imaginez-vous que pendant toute l'éternité, le Fils était avec le Père. Mais lorsqu'il descend, il ne présente pas Adonai. Il ne présente pas Jéhovah Jireh. La première chose qu'il présente, il dit notre. Ça veut dire, dès le jour que Jésus est venu, et qu'il a présenté Dieu comme Père, toutes les autres révélations avant se sont diluées à l'intérieur de cette révélation. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Ça veut dire Adonai, Elohim, Shama s'est dilué dans notre Père. J'aimerais dire une chose à quelqu'un. Nous ne prions pas notre boss. Nous ne prions pas notre patron. Nous prions une personne que nous appelons Papa, que nous appelons Père. Bien-aimé, si tu comprends ce que je veux te dire maintenant, je t'assure que toute ta vie chrétienne va changer. Est-ce que je peux avancer? Donne-moi un amen bien. Dis à ton voisin notre Père. Et lorsque Jésus vient,
il présente la dimension de la paternité de Dieu. Une manière de dire, de toutes les dimensions qui ont précédé, et ça la dimension qui peut s'élever maintenant à la dimension où Dieu est un Père. Et bien aimés frères et sœurs, la plus grande révélation qui a même fait à ce que Babou Maïs, on n'a pas tué Jésus parce qu'il faisait des miracles. On n'a pas tué Jésus parce qu'il ressuscitait le mort. On l'a tué parce qu'il a osé dire une chose que personne avant lui n'avait dite. Et cette chose, c'est il a présenté Dieu comme étant le Père. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, pendant que les gens en 2025 vont prier leur Dieu, vont prier l'Adonai, toi tu as rendez-vous en 2025 avec celui qui est ton Père. Oh, pourquoi tu ne me donnes pas une amen bien? Dis à ton voisin, en 2025 tu auras Dieu pour Père. Un message puissant et rempli du Saint-Esprit. À la fin de la matinée, l'ange de cette église a expliqué le sujet vif du mot. Ok, nous avons effectivement clôturé notre programme de cette année 2024 avec ces merveilleux thèmes, notre Père qui est en 2025, tiré de la merveilleuse prière que Jésus a eu à faire dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9 jusqu'au 13e verset. Et le Seigneur nous avait inspiré de parler sur la dimension de la paternité. Un message qui était centré sur le fait d'expliquer au peuple de Dieu que depuis l'avènement de notre Seigneur Jésus, par la mention ou l'emphase qu'il a mis sur le concept Père, tout autre concept, toute autre forme de fonctionnement de Dieu a désormais pris vie dans ce concept majeur qui est la paternité. Nous avons essayé d'expliquer par la grâce de Dieu différents points pour démontrer à combien est-ce que la paternité, elle est importante, parlant déjà de Jésus, jusqu'à descendre même dans cette tentation où clairement le diable a mentionné si tu es fils et non si tu es serviteur, déjà pour démontrer que même lui-même Satan avait compris que le contexte avait changé, que maintenant c'est la paternité. Dieu en tant que Père et nous en tant que ses enfants, et c'est ces merveilleux Dieu que nous sommes venus prier pour 2025. Dans la concession Samomalam, nous avons activité chaque mois, une fois le mois, et nous sommes aussi en ligne. Et par la grâce de Dieu, à partir de l'année prochaine, nous allons débuter certaines campagnes et certains séminaires dans le lieu où nous sommes de la concession Samomalam à l'UPEC. Donc voilà un peu en ce qui concerne notre ministère appelé Famille Prophétique Internationale. Bouclons ce magazine avec cet élément. L'église La Montagne des Prières a clôturé le dimanche 22 décembre dernier son programme de 21 jours de délivrance qui a eu pour thème les cris du sang. Suivez. En marge de la clôture des 21 jours de délivrance à l'église Montagne de Prières, a clôturé son séminaire en présence des serviteurs fidèles et invités. Tout a commencé par l'animation de la chorale qui a agrémenté la matinée par des cantiques, des louanges et adorations. Le pasteur Daniel Mbouyamoukiwa a prêché sur ces thèmes. Je vis son étoile. Message tiré du livre dans Samuel chapitre 10, versets 1 à 6. 1 Samuel chapitre 10, de 1 jusqu'à la fin. Et un mot est pour conduire Bissot mercredi. Là, vous avez non. Noël, c'est quoi? Je voudrais un peu dissiper cet esprit-là en vous. Noël, c'est quoi? Nulle part dans la Bible, il y a un nom de Noël. Si ce n'est que Noé qui a construit des châteaux, un bateau. Noël est Salakaté. Enlevez cet esprit-là de catholicisme. Le 25 décembre, la Bible est ça. Donnez-moi le 25 des années. Yo, non, on va t'aller non, non, l'histoire. Faut comprendre dans mon dernier moment de raison. Ces assises se sont déroulées sur l'avenue Mwanda, numéro 29, au quartier Kinkela, Kanluka, dans la commune d'Engaliem. Et c'est par cette note que nous mettons point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi.